Être proche de Patrice Talon ou être son ami ne vous met pas à l'abri. Son meilleur ami, son meilleur associé, Olivier Bokor, il est en prison pour 20 ans. C'est Patrice Talon qui seul qui sait pourquoi il l'a mis en prison. Un autre jeune homme qui était son ministre de la Justice est aussi en prison pour 20 ans. Les deux sont accusés de tentative de coup d'État. Nous n'avons même pas vu un couteau en plastique avec lequel ils ont tenté le coup d'État. Rekia Mandoukou, 20 ans de prison. C'est elle qui a permis à Patrice Talon de rentrer au Bénin pour être candidat, malgré que Patrice Talon soit pourchassé pour pillage de l'économie sous Yaïboni, tentative de coup d'État, tentative d'empoisonnement. Il s'est réfugié en France. La France lui a porté asile, protection, pour éviter son extradition. C'est Rekia Mandoukou qui l'a aidé à rentrer au Bénin pour devenir candidat. Elle est en prison pour 20 ans pour terrorisme. Nous, on a les terroristes en paille et en jupon au Bénin. Mais les vrais terroristes sont dans le nord du pays, mettent le pays à feu et à sang, tuent les innocents. Les chars militaires sont à Cotonou et pourchassent les populations qui s'opposent aux réformes truquées de Patrice Talon. Depuis que Patrice Talon est au pouvoir, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été capable d'organiser une seule élection. Je vais vous dire, je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans le projet de Golo Djibé qui sont payées à moins de 30 € ou 40 € par mois. C'est ça que vous appelez les 10 000 emplois? C'est pire que l'esclavage? Qui sont les promoteurs de Golo Djibé? Golo Djibé, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui comme excuse pour s'attaquer au secteur de l'agriculture. Les producteurs agricoles au Bénin n'ont même pas le droit de profiter du fruit de leur production. Les paysans de coton, les paysans de noix de cajou, les paysans de soja au Bénin ne peuvent pas profiter du fruit de leur production. Il a fait une conférence avec le journal Le Monde. Il a expliqué, moi, je ne pense qu'à moi dans tout ce que je fais. Il dit aux journalistes, je vais peut-être vous choquer, mais je ne pense qu'à moi. Contrairement à Patrice Talon, moi, je suis incapable de ne penser qu'à moi. Je prends les risques de perdre tout ce que je possède pour penser à la majorité. Je ne dis pas ça pour faire bien, pour dire Patrice Talon est mauvais, je suis bon, je suis le gentil et le méchant. Mais Patrice Talon a un allié, son ministre de la Justice, qui est devenu d'abord il était son avocat, devenu ministre de la Justice, président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou. Vous savez ce qu'il a déclaré au lendemain de la prise de pouvoir de Patrice Talon? Nous allons faire la politique de la ruse et de la rage. Pour répondre donc à votre question, comment fait-on un compromis avec quelqu'un qui fait de la politique de la ruse et de la rage? Ceux dont le cerveau a opéré une opération, un mouvement migratoire du cerveau à l'estomac. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Les réformes économiques menées ces dernières années par le président Patrice Talon, marquées par de nombreuses privatisations, ont suscité de fortes inquiétudes au Bénin. Mais peut-on parler aujourd'hui de progrès ou au contraire de dérive économique? Réponse ce soir avec l'homme d'affaires béninois en exil aux États-Unis, Martin Rodriguez. Bonsoir. Bonsoir madame, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et d'ailleurs, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous allez bien également. Vous faites partie donc des grands entrepreneurs qui ont dû s'exiler. Est-ce que l'avenir économique du Bénin vous semble-t-il encore de plus en plus inquiétant? C'est moi qui vous remercie d'abord de m'avoir accepté sur votre plateau. Et je voudrais vous dire que vous avez effectivement commencé à poser les questions sur l'exil ou l'exilé que je suis. Vous parlez des réformes économiques qui auraient conduit à l'exil d'un certain nombre d'opérateurs hors du Bénin. Mais je pense que ces
Ces évocations ne sont rien d'autre que, en fait, la conséquence d'une politique qui a été mise en place depuis un certain nombre d'années au Bénin et qui aujourd'hui se solde par ces phénomènes que vous venez d'évoquer. Donc, c'est la politique même au Bénin qui se trouve à l'origine de tout ce que nous déplorons ces temps-ci. Ce n'est que la conséquence de cette politique. Donc, quand vous entendez parler de réforme au Bénin, euh, oubliez la phrase et comprenez qu'il s'agit d'une tentative de prise de contrôle d'un secteur précis. Lorsque le régime béninois actuel, lorsque Patrice Talon vous parle de réforme, entendez plutôt un besoin de prise de contrôle. Parce que au terme de 10 années de pouvoir qu'on appelle le pouvoir rupturien, ce que nous pouvons observer aujourd'hui, c'est que le Bénin n'a pas une économie dans le sens du terme, comme on peut le définir ailleurs. L'économie béninoise est une activité qui est désormais une activité à 1000% privatisée au profit d'un seul homme. Et quand vous savez le rôle que joue l'économie en matière politique, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas parler d'économie au Bénin, nous ne pouvons pas parler d'exilés, nous ne pouvons pas parler du social, nous ne pouvons parler de rien sans évoquer le climat politique. Pourtant, Monsieur Rodriguez, selon la Banque mondiale, le pays affiche une croissance de plus de 5% en 2024. C'est quand même son plus haut niveau donc depuis 1990. Ce n'est pas justement grâce à ces réformes depuis ces 10 années tout de même. Bon, je ne sais pas si vous connaissez un pays qui a connu le développement par la Banque mondiale. Si vous en connaissez un, il faut le doiter. Donnez-moi l'exemple d'un pays qui s'en est sorti sur la base de programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale à tous les malades sur le plan financier. En fait, quand vous parlez de la Banque mondiale et du FMI, vous parlez d'une ordonnance qu'on prescrit à tous les malades, quel que soit le mal dont ils souffrent. Ce n'est pas une ordonnance qui est adaptée à la réalité du pays qui souffre de maladie. Vous êtes spécialiste de la politique africaine. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que au Sénégal, le président Macky Sall et son régime affichaient des données confirmées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, certifiées par les différentes missions qui sont passées à Dakar, comme quoi c'était quelque chose de brillant. Et puis, Macky Sall quitte le pouvoir, et patatras, le régime qui succède à Macky Sall constate qu'il y a plus de 4 000 milliards de dettes cachées. Mais est-ce que c'est le cas pour le Bénin? S'il s'agissait d'un pays africain, je suis sûr que tous les médias du monde entier, tous les médias du monde entier, les donneurs de leçons viendront nous expliquer que l'Afrique est corrompue, que nous ne sommes pas capables de gestion transparente et que nous sommes tout ce que vous voulez, on va nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais comme ça s'est fait avec la supervision de ces grands en matière de financement ou comment on appelle, de gestion de l'économie mondiale, c'est un peu comme si c'est normal. Mais est-ce que c'est le cas du Bénin au niveau des dettes? Je pense que pour le Bénin doit être encore plus terrible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas de la spéculation, parce que si Macky Sall a été capable, puisque j'ai évoqué le Sénégal, je fais une comparaison. Si Macky Sall a été capable de laisser le pouvoir malgré sa volonté de s'accrocher au pouvoir, c'est parce que jusqu'à ce qu'il ne quitte le pouvoir, il y avait encore un pourcentage de contre-pouvoir au Sénégal. Je ne sais pas si vous me suivez. La Cour constitutionnelle, le Parlement, malgré que Macky Sall soit resté au pouvoir pendant plus de 10 ans, je pense, il y avait encore une petite dose de contre-pouvoir au Sénégal.
Ce n'est pas le cas au Bénin. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe au Bénin, commencez d'abord à voir ce qui se passe sur le plan politique. Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Vous allez déboucher, parce que nous pensons que sur le plan politique, il y a ce que je peux nommer sans hésiter, il y a beaucoup de crimes qui se sont commis. Depuis, il y a des crimes qui ont été perpétués depuis au moins 10 ans. Depuis l'arrivée du régime de la rupture au Bénin, il y a confiscation totale de tous les droits possibles, que ce soit des droits individuels, que ce soit des droits d'association, que ce soit les droits d'entrepreneuriat, tout est confisqué. Vous savez qu'au Bénin, personne ne peut lever la main et vous dire combien gagne le président béninois. D'ailleurs, à ce sujet-là, Monsieur Rodriguez, excusez-moi, dans l'opposition d'où vous faites en quelque sorte partie, le pouvoir, enfin, vous accusez, en tout cas, l'opposition accuse donc le pouvoir de vouloir s'accaparer le patrimoine public dont vous voulez. Non, ils ne veulent pas s'accaparer. Ils se sont déjà accaparés. Ils se sont déjà accaparés à travers des attributions de marché. Vous savez qu'au Bénin, c'est Patrice Talon, en tant que privé, à travers sa société qui s'appelle Bénin Control, c'est lui qui perçoit la douane au Bénin et qui distribue après, qui prend ce que lui il veut, il donne le reste à l'État. Vous savez ça? Donc c'est des marchés gré-gré alors. Oui, mais est-ce que vous connaissez un pays au monde où c'est un privé qui perçoit la douane au nom de l'État? Si vous en connaissez un, donnez-moi l'exemple. Donc il accapare en ce moment. Il n'existe nulle part. Mais je ne veux pas accuser que Patrice Talon, parce que ce phénomène que je viens d'évoquer lui a été attribué par l'ancien président Yahya Boni, qui se trouve être aujourd'hui entre griffes l'opposant numéro 1 de Patrice Talon. Donc, quand vous parlez d'opposition au Bénin, vous devez encore faire attention parce qu'il s'agit d'une opposition de connivence. Et vous pouvez le constater dans les derniers événements qui se sont produits au Bénin, lorsqu'on vous a parlé de révision constitutionnelle, la deuxième révision en moins de 3 ou 4 ans, je crois, lorsqu'on vous a parlé de révision constitutionnelle, de la création de prolongement du mandat présidentiel, de la trêve politique en matière de critique de la politique du gouvernement, de la création d'un Sénat qui regroupe le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et en plus le pouvoir punitif, que je peux appeler ainsi. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, pour le moment, si on prend l'exemple, si vous me permettez, de la création de la zone industrielle de Glo-Djigbe, elle stimule quand même la compétitivité du pays. On parle quand même de plus de 10 000 emplois directs cette année. Et aussi, il y a eu la privatisation du port de Cotonou, où le gouvernement voit plus de 300 000 emplois d'ici 2030. Est-ce que ce partenariat en soi public-privé n'est-il pas utile ? Ce sont des incantations. Vous savez ce qu'on appelle les incantations? Quand vous vous retrouvez face à comment vous appelez ça? Un prestidigitateur qui prétend posséder des pouvoirs surnaturels et qui vous qui vous prononce des phrases que vous ne comprenez pas, c'est ça que j'appelle une incantation. Ce sont des séries d'incantations. Moi, je préfère aller sur les faits. Je préfère prendre les chiffres, je préfère analyser. Vous savez, quand vous parlez de la politique au Bénin, vous parlez de l'économie au Bénin, vous parlez de Goro-Djigbe, vous parlez du port de Cotonou. Tout ce qui se fait au Bénin se fait hors toute... Il n'y a pas la moindre transparence autour de ça. Ça n'existe nulle part. En tout cas, selon les chiffres, 10 000 emplois. 10 000 emplois sur la zone industrielle, d'après les chiffres. Moi, je vais vous dire, je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans le projet de Golo-Djigbe qui sont payées à moins de 30 € ou 40 € par mois. C'est ça que vous appelez les 10 000 emplois? C'est pire que l'esclavage? Qui sont les promoteurs de Golo-Djigbe? Golo-Djigbe, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui comme excuse pour s'attaquer au secteur de l'agriculture.
Les producteurs agricoles au Bénin n'ont même pas le droit de profiter du fruit de leur production. Les paysans de coton, les paysans de noix de cajou, les paysans de soja au Bénin ne peuvent pas profiter du fruit de leur production. Si le kilogramme d'un de ces produits est vendu dans la région Ouest-Afrique, entre le Togo, le Bénin et le Nigeria, si c'est vendu à 500 francs le kilogramme au Togo, par exemple, les paysans béninois sont forcés de le livrer à Patrice Talon, aux entreprises de Patrice Talon installées à Golo-Djibé, à peut-être 40 ou 50 ou 60% en moins du prix. Ceux qui résistent sont exécutés. Je vous parle d'exécutés. Il y a des paysans qui ont produit ils ont procédé à la production de leurs produits. Ils enlèvent le produit de leur champ. Ils amènent ça dans des magasins. La police se présente là-bas, demande à ramasser ces produits de façon arbitraire. Il y en a qui s'y sont opposés, à qui on a tiré des balles dans la tête, qui sont morts devant tout le monde. Mais le pouvoir n'a pas hésité. Moins de 24 heures après, on envoie des militaires venir ramasser, vider ces magasins. Pour enrichir qui? Un seul homme, Patrice Talon. Et tenez-vous bien, lorsqu'ils sont forcés de livrer leurs produits à Golo-Djibé, on ne les paye que lorsque Patrice Talon a fini de vendre les mêmes produits à l'état brut. Parce que Patrice Talon prétend avoir créé une industrie à Golo-Djibé. Et ces industries, c'est lui seul qui connaît les capacités de ces industries. Pour les matières premières que je viens de vous citer, Golo-Djibé ne possède même pas 10% de la capacité de transformation industrielle de ces produits. On reprend des décrets pour autoriser les sociétés de Patrice Talon à exporter ces produits agricoles à l'état brut sans payer de taxes, sans payer d'impôts. Pourquoi refuse-t-on aux paysans qui ont produit, ceux qui ont produit, ceux qui sont morts dans les champs de morsures de serpents, dont les familles sont mortes sans couverture d'assurance maladie, ils n'ont rien. Ceux qui ont produit sans subvention de l'État, ceux qui ont transpiré, ne peuvent pas profiter du fruit de leur production. Et c'est Patrice Talon qui doit profiter de cela. S'ils refusent, ils sont morts. Et puis, vous savez que l'État, Patrice Talon, a creusé des tranchées tout autour des frontières, aux frontières pour empêcher ces paysans d'aller dans les pays voisins. En tout cas, quelle est cette politique agricole qui ne fait qu'imposer? En tout cas, pour le moment, Monsieur Rodriguez, excusez-moi, le gouvernement cherche plutôt à attirer des financements internationaux, mais de l'autre, il y a tout de même des entrepreneurs béninois comme vous, et puis même que ce soit des agricoles béninois qui s'exilent parce qu'il n'y a pas encore de chiffres officiels, mais les causes restent, comme vous l'avez cité, l'instabilité politique, les confiscations aussi d'actifs et les multiples tentatives donc de nationalisation de leur entreprise. Pourquoi vous représentez une telle menace pour le pouvoir? Il n'y a plus d'accord possible entre vous, ni de compromis? Bon, écoutez, vous savez, il y a plusieurs types de régimes. Nous n'avons pas inventé la roue au Bénin. Vous savez, le régime politique au Bénin crie officiellement et vous parle officiellement de démocratie. Mais il ne s'agit pas de démocratie. Vous pouvez le voir à travers ce qui vient de se passer récemment. On a sultanisé notre régime politique. Le régime a été monarchisé. Patrice Talon est devenu le monarque. Si vous vendez du piment au Bénin,
qui rapporte 1 franc ou 2 sous, le lendemain, il se présente à vous, il décide de faire des réformes, il vous l'arrache. Patrice Talon gagne des milliards en dollars. Si vous gagnez 1 000 $, il va entreprendre des réformes qui peuvent lui coûter 10 000 ou 50 000 $ juste dans le but de vous rendre pauvre. Ça rentre dans une logique de gestion du pouvoir. Mais pourquoi vous êtes une menace alors? Pourquoi les entrepreneurs béninois comme vous s'exilent? Est-ce qu'il y a une sorte Mais si vous ne vous exilez pas, vous avez l'option de mourir en prison pour ce que vous n'avez pas commis comme crime, ou vous avez une balle dans la tête, vous êtes 6 mètres sous terre. Être proche de Patrice Talon ou être son ami ne vous met pas à l'abri. Son meilleur ami, son meilleur associé, Olivier Bokor, il est en prison pour 20 ans. C'est Patrice Talon qui est seul qui sait pourquoi il l'a mis en prison. Un autre jeune homme qui était son ministre de la Justice est aussi en prison pour 20 ans. Les deux sont accusés de tentative de coup d'État. Nous n'avons même pas vu un couteau en plastique avec lequel ils ont tenté le coup d'État. Rekia Mandoukou, 20 ans de prison. C'est elle qui a permis à Patrice Talon de rentrer au Bénin pour être candidat, malgré que Patrice Talon soit pourchassé pour pillage de l'économie sous Yaïboni, tentative de coup d'État, tentative d'empoisonnement. Il s'est réfugié en France. La France lui a porté asile, protection, pour éviter son extradition. C'est Rekia Mandoukou qui l'a aidé à rentrer au Bénin pour devenir candidat. Elle est en prison pour 20 ans pour terrorisme. Nous, on a les terroristes en paille et en jupon au Bénin. Mais les vrais terroristes sont dans le nord du pays, mettent le pays à feu et à sang, tuent les innocents. Les chars militaires sont à Cotonou et pourchassent les populations qui s'opposent aux réformes truquées de Patrice Talon. Depuis que Patrice Talon est au pouvoir, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été capable de faire d'organiser une seule élection. Et puis, nous sommes au 21e siècle, madame. On est en train de parler des droits de l'homme, ce n'est pas aujourd'hui. Vous connaissez l'empereur Cyrus. Il y a ce qu'on appelle le cylindre de Cyrus. C'est sur ça qu'en premier lieu, on a créé pour la première fois les droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme est passée aussi par l'Empire Mandingue au XIIIe siècle en Afrique. Avant même qu'il y ait la déclaration des droits de l'homme en France. Aujourd'hui, nous n'avons aucun droit au Bénin. Nous sommes sous esclavage. C'est un camp de concentration nazi. Le régime béninois, c'est un régime qui est basé sur l'idéologie de la kakistocratie. Vous savez ce que c'est que la kakistocratie, madame? Pour nos téléspectateurs, allez-y. Vous savez, c'est de la gestion basée sur la médiocrité. C'est le même système qui régit le système de la mafia. Que faudrait-il faire alors, M. Rodriguez, pour répartir les richesses? Vous connaissez la promotion parce que vous êtes loyal à un système de crime organisé. Mais dans ce cas-là, après avoir dénoncé tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour répartir les richesses et surtout que l'économie profite donc à tous les Béninois et pas seulement à Patrice Talon comme vous le dénoncez? Vous savez, quand on parle d'économie, ce n'est pas moi qui l'invente. Les experts, quand ils parlent d'économie, quand on parle d'économie, on parle de production. On parle aussi de répartition. On parle de distribution. C'est une science politique. Mais dans le même temps, vous savez, quand vous prenez des experts, des savants comme les Charles Smith et autres là, qui vous expliquent l'économie, quand vous avez un homme qui s'est fait fortune dans l'économie, vous voyez il y a une quantité de pauvres derrière. Donc, si vous avez une entreprise, vous avez le désir d'entreprendre, de faire de l'économie, et que vous êtes dépourvu de conscience, vous êtes dépourvu de sentiments humains, vous créez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, sans foi ni loi. La solution, et c'est pour ça que je prends la parole tout le temps. Je suis peut-être atypique parce que je suis indexé, je suis doigté comme étant un capitaliste, un homme d'affaires qui gagne beaucoup d'argent et autres. J'aurais mieux fait d'être associé à un homme comme Patrice Talon qui m'a proposé plus d'une fois de m'associer à lui. Seulement, j'ai un problème parce que peut-être dans ma tête, ça ne se passe pas comme il se doit, selon lui.
Je suis incapable de me mettre du côté de ceux qui s'enrichissent et jouissent du malheur des autres. Je ne suis peut-être pas normal. Vous savez que dans le combat qui a été le mien jusque-là, en combattant Patrice Talon, d'abord, il faut noter, je l'ai toujours combattu quand il était déjà homme d'affaires. Parce que nous n'avons pas la même vision du monde, nous n'avons pas la même vision des affaires. On n'a jamais été du même côté, on n'a jamais été amis pour une minute. Et pour avoir choisi de combattre Patrice Talon, moi, personnellement, j'ai perdu plus de 500 millions d'euros d'investissement au Bénin. Je me suis vu confisquer tous mes investissements sur 35 années de travail. Mais c'est loin ça ne suffit pas pour me décourager. Parce qu'en réalité, au fond, quelque part, je pense que je suis un rêveur. Je suis un idéaliste. Ça ne m'empêche pas d'être un homme d'affaires pour générer des ressources. Moi, je pense que la solution pour répondre à votre question, et c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est d'élever le niveau de conscience collective. Sans qu'on élève le niveau de conscience collective, on ne peut pas mettre fin à ce comportement. Vous savez, la Révolution française, c'est parce que les populations, à un moment donné, se sont levées, ont pris conscience du fait qu'ils ne peuvent pas continuer d'être des sujets écrasés par la monarchie française. C'est pour ça qu'ils se sont levés. Mais malheureusement, ce qui se passe peut des fois se terminer dans un bain de sang. Je ne souhaite pas ça pour mon pays. En 2016, lorsque Patrice Talon venait au pouvoir, vous pouvez aller constater, j'étais pratiquement le seul qui soit venu dire officiellement, voter Patrice Talon, c'est se mettre candidat à être esclave volontaire. Si vous votez pour Patrice Talon, vous serez des esclaves volontaires. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Tout le monde est esclavagisé. Le pouvoir de Patrice Talon, c'est une monarchie. Vous savez que bientôt, si vous critiquez le régime de Patrice Talon, vous êtes exposé à perdre tous vos droits civiques. Vous trouvez ça normal, madame? Et puis, on continue de parler de démocratie. On parle de trêve politique. Vous n'avez aucun droit, même pas dire que ce que le gouvernement fait n'est pas bien. C'est ça la réforme. Et pour cacher tout ça, Patrice Talon dépense des milliards de contribuables béninois pour faire venir des artistes, des vedettes américaines, des vedettes du continent africain pour organiser la fête, pour droguer les populations à travers des manifestations de réjouissance. Ils jouissent, ils font la fête, ils se contentent de leur misère. On préfère les voir ivres que de les laisser prendre conscience de leur niveau de pauvreté. Monsieur Rodriguez, on arrive à la fin de l'émission. La paix politique passe-t-elle, selon vous, par des compromis justement avec le gouvernement ou par une rupture totale avec ce système actuellement? Vous pouvez faire de compromis avec quelqu'un qui est disposé à en faire. Patrice Talon a expliqué au seuil de son pouvoir, dès qu'il prenait le pouvoir, il a fait une conférence avec le journal Le Monde. Il a expliqué, moi, je ne pense qu'à moi dans tout ce que je fais. Il dit aux journalistes, je vais peut-être vous choquer, mais je ne pense qu'à moi. Contrairement à Patrice Talon, moi, je suis incapable de ne penser qu'à moi. Je prends les risques de perdre tout ce que je possède pour penser à la majorité. Je ne dis pas ça pour faire bien, pour dire Patrice Talon est mauvais, je suis bon, je suis le gentil et le méchant. Mais Patrice Talon a un allié, son ministre de la Justice, qui est devenu d'abord il était son avocat, devenu ministre de la Justice, président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou. Vous savez ce qu'il a déclaré au lendemain de la prise de pouvoir de Patrice Talon? Nous allons faire la politique de la ruse et de la rage. Pour répondre donc à votre question, comment fait-on un compromis avec quelqu'un
qui fait de la politique, de la ruse et de la rage. Ceux dont le cerveau a opéré une opération, un mouvement migratoire du cerveau à l'estomac. On ne pense qu'à travers l'estomac, le ventre. C'est avec eux que vous allez faire un compromis. Le problème de Patrice Talon aujourd'hui, je vais répondre encore pour appuyer. Il a commis des actes sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Il y a eu du sang qui a coulé. Il y a eu des morts. Un étudiant que je connais a été arrêté dans la rue. On l'a soupçonné d'être un manifestant alors qu'il n'en était pas un. Il allait à son village. Il est tombé il est arrivé à un mauvais endroit au mauvais moment. Il s'est retrouvé en prison. Il s'appelle Raji. Et tout ce que je vous dis, si vous faites, si j'évoque quelque chose ici qui ne soit pas vrai, je suis prêt à répondre de ça. Ce garçon de 22 ans, 24 ans a été arrêté. On l'a enfermé pendant 4 ans. Il n'a jamais vu un juge. Il n'a jamais été interrogé. Malade, agonisant, on l'a amené à l'hôpital. C'est sous menottes qu'il est mort dans son lit, avec les menottes. C'est avec un régime comme ça que vous faites des compromis? D'ailleurs, ce sera ma dernière question, Monsieur Rodriguez, mais si un nouveau président arrivait au pouvoir à l'approche de ces élections, serez-vous prêt à collaborer pour la paix et justement le développement au Bénin? Vous avez dit élection. Est-ce qu'on fait élection dans un régime qui n'y a pas de constitution? Jusqu'à l'heure où je vous parle, même soi-disant la réforme que Patrice Talon aurait entrepris récemment avec la révision constitutionnelle, nous ne savons pas. On ne connaît pas le contenu. On n'a pas le test final. Le test final est en version Word dans son bureau. En fonction de la météo, il change une partie, il va, il revient. En rentrant dans le Parlement pour réviser cette constitution, ils étaient censés réviser quelques articles. Ils ont complètement changé toute la constitution. D'alliance avec le nouveau président. Est-ce qu'un président qui répond à un président qui est sous le contrôle d'un Sénat contrôlé par Patrice Talon, vous appelez ça un président? À votre avis? Est-ce que j'ai répondu à votre préoccupation? Vous avez bien répondu à ma préoccupation et d'ailleurs c'est la fin donc de l'émission. Merci beaucoup Martin Rodriguez d'avoir répondu à nos questions. Vous m'avez laissé sur le bord de la route, madame. Mais je vous remercie quand même. C'est un plaisir aussi. Donc, Martin Rodriguez, homme d'affaires béninois, merci d'avoir encore accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Romain Clicquot-Deminck pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.